Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans le déroulement de nos labs. Ok, sans plus tarder, je vais passer aux prochains éléments. Donc, déjà, je vais expliquer certaines choses ici. Aujourd'hui, ce dont il sera vraiment question, c'est de parler euh, de l'ingestion SQL en aveugle par le déclenchement des retards. Ok. Donc, la dernière fois, nous avons eu à effectuer un lab dans lequel les erreurs étaient renvoyées. OK? L'application laissait échapper les erreurs. Maintenant, dans le cas où l'application, par exemple, ne laisserait pas échapper des erreurs, on est bien d'accord que les techniques que nous avons eu à utiliser dans le précédent lab seront inefficaces. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que nous pouvons souvent faire? Si notre application exécute les requêtes de façon synchrone, ce qui est souvent le cas, euh, ici, nous pouvons essayer, lorsque on arrive à détecter une vulnérabilité d'ingestion SQL pour pouvoir l'exploiter, nous pouvons essayer de provoquer des retards dans l'exécution des requêtes SQL qui sont renvoyées. Donc, lorsqu'on a par exemple des retards dans l'exécution de cette requête SQL, cela va également engendrer des retards dans l'exécution des retards dans l'exécution, en tout cas de la requête HTTP. Donc, on aura également des retards dans la réponse HTTP. Donc, cela va nous permettre de savoir si effectivement notre application, elle est vulnérable à l'ingestion SQL et on pourra arriver à déterminer les données que nous voulons. Donc, les techniques sont vraiment spécifiques. Ces types de techniques sont vraiment spécifiques à chaque type de base de données. Donc, avec du Microsoft SQL Server, nous pouvons par exemple utiliser la syntaxe wait for delete pour pouvoir déclencher les délais. Donc, ici, par exemple, si je fais le if 1 est égal à 2, d'attendre. Ceci ne va pas attendre parce qu'on est d'accord que 1 n'est pas égal à 2. Et ici, si je fais le if 1 est égal à 1, je pourrais déclencher cette requête qui patiente 10 secondes pour pouvoir me répondre. Donc, ok, si je veux aller beaucoup plus en détail, je peux maintenant au niveau de notre 1, ok, remplacer cela par un select, d'accord? Donc, je fais ici select euh, compte, c'est pour pouvoir compter les noms d'utilisateurs, ok, depuis la table user, c'est-à-dire on vérifie le nombre d'utilisateurs contenu dans la table user de la colonne username. Et puis maintenant, on veut vérifier le nom d'utilisateurs qui sont administrateurs, ok, et que dans, par exemple, ici, le premier caractère du mot de passe est supérieur à la chaîne M. Donc, si par exemple nous avons deux utilisateurs qui remplissent ces conditions, le égal à 1 ne va pas renvoyer ne va pas durer le temps qu'on aura à mettre ici. Mais si c'est 1, si on met 10 secondes ici, la requête va faire les 10 secondes avant de nous euh, donner de réponse. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu euh, ce que nous allons faire dans le prochain là pour pouvoir arriver à exploiter cette vulnérabilité. Ok. Donc, je vais commencer là que je vais traduire. Ok, ici on dit que notre laboratoire contient une vulnérabilité de gestion SQL. L'application utilise un cookie de suivi pour l'analyse et effectue une requête SQL contenant la valeur du cookie soumis. Les résultats de la requête SQL ne sont pas renvoyés et l'application ne répond pas différemment en fonction de la question renvoyée. Ok. Donc, cependant, la requête étant exécutée de manière synchrone, il est possible de déclencher des retards conditionnels pour inférer des informations. La base de données contient un tableau différent appelé user avec des colonnes appelées username et puis password. Vous pouvez exploiter la vulnérabilité d'ingestion pour trouver le mot de passe de l'utilisateur administrateur. OK? Pour pouvoir résoudre le laboratoire, connectez-vous en tant qu'administrateur.
Donc, je vais démarrer le lab. On va patienter que cela puisse se faire. OK? OK. Alors, donc, OK. Mon lab est démarré. Ce que je vais également faire, je vais au niveau de mon port aussi. OK, je l'allume. Et puis, je démarre. OK, ici. Donc, je recharge. Je viens, je renvoie au repeater. Et puis, je... Putain. Puis, je forward. OK. Maintenant, OK. Donc, je renvoie pour titre de vérification. Et j'obtiens ma réponse. Donc, je renvoie encore et j'obtiens la réponse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de notre chiptype. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons plusieurs syntaxes avec différents types de systèmes de gestion de bases de données. Donc, lorsque nous utilisons du Oracle, nous avons cette syntaxe du Microsoft également, du PostgreSQL et puis du MySQL. Donc, ce que nous allons faire, nous allons toutes les tester. Mais avant quand même de les tester, euh, je tiens d'abord. En tout cas, bon, nous venons au niveau de l'application. OK, c'est toujours notre tracking ID. Ce que je vais faire. OK. Donc, je essaie de commenter ma requête et je l'envoie. Voir. OK. Rien ne se passe. Bon, quand même, c'est pas grave. OK. Donc, je prends ma petite requête et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de... OK. Je viens au niveau de mon applicatif. OK. Lorsque je viens au niveau de mon applicatif, je prends ma première requête. OK. Donc, lorsque je prends ma première requête, je vais essayer de... Bon, j'envoie d'abord ceci pour voir. OK, également. Je vais essayer maintenant de ici commenter, de concaténer. OK. Euh, Ici avec ça, je pense que OK. Oui. Avec du Microsoft SQL, du Oracle, lorsque je viens pouvoir concaténer, voilà. Donc, je viens au niveau de mon application. Maintenant, j'essaie de commenter le reste de la requête. Et puis, j'encode, puis j'envoie. Là, je n'ai pas de temps d'arrêt de 10 secondes. Donc, je pense que ce n'est pas effectivement cela. Donc, je prends du Microsoft SQL pour commenter, voilà, le plus. Donc, je reviens, je prends ma requête. Et qu'est-ce que je fais ici? Je prends mes informations. OK, je copie. Ici, qu'est-ce que je fais? En plus. Et puis, j'encode. Puis, j'envoie. Nous n'avons pas un temps d'arrêt de 10 secondes. Je pense pas. Non. Donc, ici, nous avons 2048, ce qui n'est pas 10 secondes, ça fait 2 secondes. Donc, j'en déduis que ce n'est pas le Microsoft SQL. Donc, je reviens. Et maintenant, je reprends encore ma requête. Je viens au niveau euh, du SQL. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le pgsleep.
Donc, lorsque je prends mon pgslib, je prends d'abord ma requête que j'amène ici. Et je prends ma requête. Je fais mon pgslib. Donc, je regarde au niveau ici pour pouvoir toujours voir comment est-ce qu'il faut concaténer. Donc, effectivement, c'est comme ça. Et je reviens et puis j'applique. OK? Donc, lorsque j'applique, je vérifie. Donc, j'applique et puis je renvoie. Bon, excusez-moi. Donc, je prends, j'envoie. Et qu'est-ce que j'observe ici? J'observe que nous avons effectivement un retard. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la réponse dans la requête de notre application. Donc, cela me fait penser à que nous venons de détecter la vulnérabilité. Donc, on a déduit donc que notre base de données, c'est le Postgre, c'est du PostgreSQL ici. Donc, c'est ça. Ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons appliquer notre condition. OK? Donc, je reviens. OK? Je fais une petite recherche ici. Time delete. SQLi et Postgre payload. OK. Donc, ça va la vidéo en pause. Donc, je m'excuse, hein. Nous allons continuer maintenant. Bon, on va pas rechercher, on va concevoir. Il me manque vraiment du temps. Donc, cela ne sera pas, si je pense pas que je vais tellement si bien expliquer comme la dernière fois. Bon, il n'y a pas de souci. OK? Ce que nous allons faire ici, nous allons mettre une condition. OK? On avait vu la dernière fois que c'était du if que on pouvait utiliser. Mais ce que nous allons utiliser ici, nous allons utiliser du case, ok? Donc, notre condition, par exemple, de base, c'est, ok? Nous allons essayer de l'écrire, ok? Donc, nous allons mettre une condition, ok? Donc, notre condition, c'est un select, ok? On sélectionne un cas, ok? Avec case. Et puis, qu'est-ce qu'on met? Donc, comme condition, pour vérifier, je mets 1 est égal à 1 pour commencer. Donc, maintenant, je mets un tel, comme vous le savez bien. Et puis, ici, si 1 est égal à 1, qu'est-ce que je veux? Je veux du pgslib, OK? De combien de temps? Eh bien, de 10 secondes. Donc, si 1 est égal à 1, je veux du pgslib. Et dans le cas contraire, qu'est-ce que je veux avoir? OK? Dans le cas contraire, je veux également du pgslib
Mais cependant, de combien de temps? De 0 secondes. Maintenant, j'ai déjà mon payload. Donc, je prends mon payload maintenant. Donc, j'ai mon code que j'ai écrit. Je vérifie que, en tout cas, nous avons très bien écrit. Oui, nous avons le select, OK, qui est la fin. Et nous avons nos petites conditions. Donc, j'applique et puis j'encode. Et puis, j'observe la latence également. Donc, nous avons 289. Donc, ça veut dire que nous avons mal écrit. OK, nous avons mal écrit. Nous allons donc vérifier les erreurs dans notre code. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select, OK, du cas. OK. Donc, lorsqu'on fait le select du cas, nous faisons when également. OK. Donc, maintenant, when, quoi? When 1 est égal à 1. Oui. Maintenant, on fait faire pour pouvoir les exécuter. Et puis, on fait un PG sleep de 10 secondes. OK. Et puis, on applique le else. OK. Le PG sleep de 0 secondes. OK. Oui, oui, oui. J'ai oublié la condition finale. Il fallait mettre un N. OK. Si on était par exemple avec de l'oracle, on allait mettre N from dual. Mais ici, nous ne sommes pas avec de l'oracle. Donc, c'était le N qui me manquait. On va. Maintenant, on peut observer la latence dans ma requête. Hein. Donc, on peut voir que notre condition, elle est vérifiée. Maintenant, la prochaine étape, ce sera alors de modifier cette condition et de modifier cette condition pour pouvoir confirmer la taille du mot de passe de l'utilisateur. Donc, lorsque je viens alors ici, je vais me donner plus de place. Hein. On voit le temps de réponse, il fait plus de 10 secondes. Ici, ça fait 11 secondes. Donc, je prends ma petite première. Je veux vérifier si la taille du mot de passe est égale à 20. Donc, je vérifie ici et je prends ici. Donc, je fais un select. OK. Le length. OK. Je, la taille du mot de passe. Je pense que c'est length. Je pense que c'est length. OK. Donc, je prends ici l'aide de length. Et puis, je sélectionne du password. OK. OK. User. Ouais. Username est égal à quoi? Eh bien, est égal à administrateur. OK. Là, maintenant, qu'est-ce que cela me fait? Cela me vérifie si ceci va envoyer la taille et puis va vérifier si cette taille est égale à 20. Dans le cas que cette taille sera à 20, on me fait durer, on me fait patienter de 10 secondes avant de me renvoyer la réponse. Dans le cas contraire, on me pas patienter. Donc, j'encode et puis qu'est-ce que je fais? J'envoie. Donc, je peux quand même voir que la requête prend un peu de temps à répondre. Donc, je peux déjà déduire que la taille du mot de passe est égale à effectivement 1. Donc, on vient de me répondre après 10 secondes. Je vais quand même la modifier et la mettre à 19 par exemple, à 10, OK? Et je renvoie. Là, j'ai automatiquement ma réponse. Donc, on peut voir. Et puis, je mets à 20 et puis je renvoie. Là, ça prend du temps pour pouvoir répondre. Donc, on peut en déduire que la taille de notre mot de passe utilisé à l'administrateur est de combien? Eh bien, c'est de 10 caractères. Donc, je reviens toujours avec mon, mon payload. Ce que nous allons faire, comme vous le savez, nous allons maintenant modifier en utilisant, nous allons prendre le premier caractère avec la fonction substring et puis nous allons le comparer. Okay?
Donc, je reviens et je prends un caractère, je le compare à A. OK. Maintenant, qu'est-ce que je mets ici? J'ajoute virgule 1 et puis virgule 1 pour les positions et le nombre de caractères. Et ici, je remplace par notre fonction. OK. Sub, OK. String. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, j'encode, je vérifie que tout est bien écrit. Substring, OK. OK. Donc, OK. Substring, voilà. Tout est bien écrit. OK. Quand même. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ma requête hein, bien envoyée, je la prends quand même. Je vais mettre quelques valeurs pour m'assurer que je puisse correctement la modifier. OK. Et on vérifie si c'est égal là. Ici, voilà. Donc, j'ai toujours ma bonne requête qui est là. Donc, ce que je fais, c'est que je l'envoie à l'intrudeur. OK. Et au niveau de l'intrudeur, nous allons définir des variables. OK. Donc, je reviens, je prends le cost bomb comme type d'attaque. Et également, ma seconde variable, ça sera également ce A. Donc, on a le 1 et puis le A. Ça, je pense que je n'ai pas quand même besoin de plus vous expliquer cela. Donc, je vais au niveau de mes payloads, je prends le nombre de 1 à 20. Et pardon, de 1. Le second, je prends du void forceur et je prends un caractère et également un caractère. Donc, on en arrive à 720 requêtes. Et j'envoie. Donc, on voit déjà quelques requêtes qui prennent du temps à répondre. Je peux en déduire que déjà le numéro 62, c'est un caractère que je vais aimer. Donc, c'est quel caractère ce numéro 62. Donc, position D, c'est du 2. C'est du D à la position 2. Je peux quand même, en attendant que ma requête puisse se terminer, je peux venir ici, au niveau du répéteur, ici. Je prends ma requête au niveau position 2 et puis je mets du D. Donc, ça allait donner. Donc, je pense que cela est en phase de fin déjà. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vu que c'est le temps de réponse qu'on veut observer, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et puis je n'ai pas la variable temps de réponse. Donc, c'est la réponse reçue et puis la réponse complète. Je vais cocher la réponse complète pour pouvoir analyser en fonction de cela. Donc, je ramène tout en bas, tout en haut, ok? Mais non, je veux voir en fonction de la réponse complète, ok? Donc, je vois qu'il y a parfois des différences. Ici, j'ai 238, ici, j'ai 238, mais ici, j'ai 237, ok? Donc, j'observe encore. J'observe, ici, j'ai un grand nombre de... Ok, ce que je vais faire, je vais filtrer en fonction de cela pour voir est-ce que je n'ai pas les valeurs qui se ressemblent et qui se suivent. Donc ici, j'ai le caractère 14 qui est du G. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier si le caractère 14 c'est du G. Je prends ma requête comme d'habitude. Et puis je vérifie si le caractère numéro 14, ok, si c'est du G. J'envoie. Et puis, effectivement, on a de retard dans la réponse, ce qui me fait dire que le caractère numéro 14, c'est bien évidemment du G. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais ouvrir un petit éditeur dans lequel nous allons écrire la suite de caractères qui forment
le mot de passe. Donc, je viens tout ici. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends le premier caractère, c'est du H. Le second caractère, au niveau 2, qu'est-ce que c'est? C'est du 7, ok? Le troisième caractère, qu'est-ce que c'est? C'est du Q. Le quatrième, qu'est-ce que c'est? C'est du N. Le cinquième caractère, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est du B, ok? C'est du B. Le numéro 6, qu'est-ce que c'est? Également, c'est du B. Numéro 7, qu'est-ce que c'est? C'est du D. Numéro 8, qu'est-ce que c'est ici? C'est du X. Numéro 9, qu'est-ce que c'est? C'est du V. Le numéro 10, c'est du S. À la 11e place, nous avons du S. À la 12e place, nous avons du J. À la 13e place, nous avons du B. À la 14e place, nous avons du G. OK? À la 15e place, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du N. À la 16e place, nous avons du W. Et puis à la 17e place, nous avons du V. À la 18e place, nous avons du Z. À la 19e place, nous avons du 6. Et puis à la 20e place, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à la 20e place, nous avons du V. Mais je pense que ça reste quand même à confirmer. À la 20e place, nous avons du V. Nous avons du V à la 20... Non, c'est du C. OK. Donc, je vais quand même vérifier pour ne pas faire de bêtises, hein, parce que je pense que j'ai vérifié à partir d'ici ce qu'il ne fallait pas faire du tout pas. Donc, numéro 20, c'est du C. Numéro 19, eh bien, c'est du 6. Numéro 18, eh bien, c'est du Z. OK, numéro... OK, bon, quand même, je prends ces valeurs-là que je vais essayer pour le moment. OK, ce que je fais à partir d'ici, je me construis le mot de passe ici. Donc, j'ai mon mot de passe et puis j'essaie de me connecter. Je suis mon lab, sur ma page de connexion, je mets le nom administrateur et puis je mets le mot de passe. Là, on en arrive à nous connecter pour ce qui nous affiche que nous avons pu résoudre le lab. C'est de cette façon qu'il faut procéder pour pouvoir résoudre le lab. Maintenant, passons au script. Pour le script, nous allons survoler cela. OK? Donc, je vous montre. En fait, c'est la même méthodologie. Nous avons utilisé les mêmes fonctions que la dernière fois, mais c'est juste à quelques points près, nous avons implémenté des changements. Donc, on initialise une section, on récupère le cookie, on injecte le payload dans le tracking ID pour récupérer la taille du mot de passe. On fait la force pour récupérer le mot de passe, on récupère le CRC, CSRF, puis on se connecte. Donc, ici, cette fonction ne change pas. OK? Donc, également, ici, pour occuper la taille. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous renvoie au lab numéro 9 ici. Donc, à la vidéo du lab 9. OK? C'est ici que nous avons correctement écrit le code de A à Z. Donc, je reviens ici à mon lab 12. Donc, pour occuper la taille, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre payload également, OK? Et ici, nous mettons
Oh, ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on change? On change le compteur. Donc, à chaque fois, ça a été le compteur pour pouvoir vérifier. Et qu'est-ce qu'il vérifie ici? Il me vérifie si, par exemple, euh, le temps total que ma réponse a eu, si c'est supérieur ou égal à 10 secondes, ça prend le compteur. Donc, c'est simplement le if qui change ici. OK? C'est simplement le if et le payload qui change. Donc, également, ici, c'est la même chose. On met le payload. OK? Donc, voilà, on met le payload. Et qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si le temps est supérieur ou égal à 10. Donc, c'est juste cela qui change. Ce que je vais faire, je vais lancer. Euh, je vais le lancer. Lab. Non. Lab 12. OK. Donc, je fais Python. Exploit. Et qu'est-ce que je viens faire ici? Je prends mon URL. OK. Et je prends mon URL, je la copie. Et puis, je viens ici dans mon script. Et puis, je la passe en paramètre. Et là, voilà, je laisse tout tourner. Donc, je vous reviens après que la vue est en tout cas, pour vérifier, je vais vérifier si mon lab tourne encore toujours. OK. Donc, je reviens. Cela me récupère ma cookie. OK. Ici, ça me récupère mon cookie. Vous voyez. OK. Donc, ici, vous voyez, je ne fais pas le print du cookie. Hein. Donc, c'est pour ça que cela ne sort pas. Donc, cela a déjà prouvé que le mot de passe de l'ordinateur fait un caractère. Je vais le laisser tourner pour pouvoir trouver le mot de passe et puis se connecter. Donc, je vous reviens après ça. OK, le premier caractère, c'est du H. Comme nous avons également trouvé ici que c'est du H. Donc, OK, je vous reviens. Donc, actuellement, nous sommes presque à la fin. OK, donc, cela vient de me trouver le mot de passe et puis récupérer, puis se connecter. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. On va que je comprends notre mot de passe et on essaie de comparer cela à notre script et bien c'est les mêmes mots de passe. Donc ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine et bonne continuation. Et n'oubliez pas de refaire les labs vous-même parce que ça va beaucoup plus vous entraîner et c'est dans la répétition qu'on comprend mieux. Okay. Donc si vous avez également des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre.